Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'août 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot du Summer Holiday, donc les vacances d'été, donc ça tombe bien. On va utiliser tout plein d'oracles que vous connaissez déjà. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors regardez, on va commencer avec les oracles de la fortune. On va demander une carte, ça va nous donner le ton pour votre mois d'août. Oh, thank you. Voilà, ça a sauté. Ouh, le phénix, vous allez renaître de vos cendres, apparemment, amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est l'oracle numéro 25, Be prepared to be renewed after a period of crisis. Ah bon, alors s'il y a une période de crise dans votre vie, préparez-vous, préparez-vous à un renouveau, attendez-vous à un renouveau, d'accord? Comme ce phénix. On va passer aux oracles de Doreen Virtue. Ok. Alors, calling in your soulmate, donc vous êtes en train d'essayer de manifester votre âme sœur, soulmate. Regardez ce qu'elle est belle cette carte, regardez cette jeune fille en train de prier et son ange gardien juste derrière elle en train de tout écouter. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Vos prières, vos affirmations, vos visualisations aident à votre réunion, à la réunion avec, à la rencontre peut-être avec votre âme sœur. C'est beau ça. Allez, on va passer au tarot. On va voir un peu ce qui se passe avec votre âme sœur. What's going on with the person Capricorn is dealing with in love and, thank you, relationships. August 2024. Alors, j'ai le 2 de bâton, le magicien, l'étoile, superbe. Bottom of the deck, c'est pas superbe. Alors, regardez, première carte, on a le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, le 2 de bâton, donc les bâtons ici sont représentés par des petites rames, vous voyez, c'est très coloré, c'est très mignon. Donc, on a ce petit personnage en train de regarder à l'horizon, comme d'habitude, le 2 de bâton, vous voyez, il y a un petit muret devant lui. Le voyage, il le sait, ça va pas, c'est pas un voyage, ça va pas être simple. Il y aura des obstacles sur la route, mais c'est pas grave. On a cette passion, on a ce feu, ces énergies lunaires, on va y aller quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, il a eu le choix, il a fait le choix entre ces deux rames ici, il est bien décidé, il en a attrapé une. C'est quelqu'un qui ne reviendra pas forcément sur sa décision. La décision est prise ici, on regarde à l'horizon, on a envie de se déplacer, d'accord? Donc, quelqu'un qui a fait un choix, il a son petit mobile phone à la main, il est en train de regarder peut-être sur la carte pour savoir comment aller d'un point A à un point B. Derrière lui, il y a un petit phare, voilà, la mer devant lui, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, cette personne. Deuxième carte, on a le magicien. Les kiki. Donc, arcane majeur, le battleur, signe des béliers, signe de feu toujours. Très passionné. Regardez sur son petit chapeau de soleil ici, le signe de l'infini. Et puis, il a la coupe, il a le bâton. Où est ça? La canne à pêche, oui, donc les épées. Qu'est-ce qui nous manque? Oui, la coupe. Qu'est-ce qui nous manque? Bâton, coupe, épée et un pentacle. Oui, il a son pentacle. Bon, je vois pas son pentacle. En tout cas, c'est quelqu'un, le magicien, il a tout entre les mains pour réaliser des miracles. Donc ici, le message, c'est tenez-vous prêts, soyez prêts à réaliser de grandes choses. Quelqu'un qui essaie de manifester, peut-être aussi, c'est une personne aussi qui essaye de manifester son âme sœur. Cette carte, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour la personne en face de vous. Comme on vous dit dans la Law of Attraction, what
You want, wants you. Hein. Donc, ce que vous voulez, vous désire aussi. Hein. Ce que vous désirez, vous désire aussi. D'accord? Donc, bon, bah, quelqu'un peut-être qui est en train de... C'est peut-être quelqu'un qui manifeste à tour de bras, pourquoi pas. Hein, mais c'est quelqu'un qui a fait un choix aussi. Quelqu'un qui va peut-être se déplacer aussi d'un point de vue géographique. Troisième carte, bah dis donc, la personne est exaucée parce qu'on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'arcane majeure de l'étoile. L'étoile, signe d'air, signe des Verseaux, l'étoile. Alors, pour une fois, on n'a pas une étoile dans le ciel. Hein, on a une petite étoile de mer ici. Hein. Donc, vous voyez, cette jeune fille, hein, elle est en train de mettre de l'eau hein, pour que cette étoile de mer hein, ne sèche pas comme ça sur la plage. Hein. Elle va peut-être se déplacer et retourner à la mer, justement. En tout cas, qu'est-ce que c'est l'étoile? Bah, c'est un vœu hein, qui est exaucé. C'est un rêve ici qui se matérialise. Hein. L'étoile, peut-être quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un fait un vœu sous sa bonne étoile. En tout cas, on est exaucé. Et avec le magicien, j'ai envie de dire, bah, dis donc, c'est super. Hein. Waouh! Bottom of the deck, alors rien à voir ici, on a le 5 de Pentacle, pourquoi? Je ne sais pas. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un ici qui se sent isolé, esselé. On a d'habitude deux personnages hein, sous la neige, hein, en train de marcher pieds nus dans la neige. Hein. Si c'est quelqu'un qui est dans une période difficile, hein, regardez, il y a ici de la lumière, hein, il y a une fenêtre ici. On peut aller taper à la porte ici, on sera bien reçu. Hein. Vous voyez, il y a de la lumière ici. Hein. Donc, faut pas rester comme ça, faut pas rester seul comme ça. Hein. Pour la personne ici qui se sentirait en période vraiment, en période de crise, oui, mais peut-être de précarité, hein, j'ai envie de dire. Hein. Sinon, ça peut être aussi, hein, vous voyez, sur la fenêtre ici, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, hein, il y a les pentacles, hein, 5 de pentacles. Sinon, qu'est-ce que ça peut être aussi, le 5 de pentacles? Bah, quelqu'un qui se sent, oui, isolé, esselé, mis à l'écart, hein, voilà, genre un peu ghosté, hein, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas pour qui c'est. On va garder la carte. On va passer à votre côté, ami Capricorne. Give me 3 cards, please. What's going on with my cap? Vous mettrez les choses à l'endroit. On a le page d'épée. On a le 7 de pentacle. Et on a l'amoureux. Oh, et on a le 5 d'épée ici. C'est pas très jojo, ça. Alors, le page d'épée. Hop, le voilà. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le page d'épée, bah, c'est un page. Un page, c'est quoi? C'est une jeune personne. Ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne. C'est un messager. Le page d'épée, généralement, c'est un étudiant. Hein, parce que avec les épées, hein, on est dans l'intellect. Hein. C'est souvent, hein, vous voyez derrière ces lunettes, là, on ne sait pas trop ce qu'il regarde. Hein. Ouais, il est tout seul, là, sur son petit îlot. Hein, on peut voir le reflet hein, dans les lunettes. Mais c'est souvent cette personne, hein, le stalker hein, du jeu de tarot, c'est cette personne qui garde un œil sur vous. Alors, est-ce que vous gardez un œil sur la personne en face de vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà repéré, ami Capricorne? Peut-être. Ça pourrait être bah, vice-versa, hein, pourquoi pas. Deuxième carte, on a le 7 de Pentacle. Signe de terre, on est chez vous, taureau, vierge, cap. Donc, 7 de Pentacle, c'est quelque chose... On vous demande de patienter un tout petit peu encore ici. Hein. D'habitude, on a ce jardinier avec sa panière. Hein. Il est prêt ou elle est prête hein, à accueillir les fruits. Bah, là, c'est pareil. Hein. C'est pratiquement prêt. Hein. Vous avez investi dans quelque chose. Vous allez pouvoir récolter hein, les fruits de ce que vous avez planté. Mais regardez ces grands yeux tristes. Faut pas être comme ça, ami Capricorne. Faut pas avoir des grands yeux tristes comme ça. C'est presque à point. Hein. Attendez, patientez quelques instants. Vous allez pouvoir ramasser tous vos pentacles. On vous demande d'attendre. Ouais, un petit peu de patience. Troisième carte, oui, un petit peu de patience peut-être avant de trouver votre personne. Parce que regardez, troisième carte, vous avez l'amoureux, hein, signe d'air, signe des Gémeaux. Hein. L'amoureux, c'est deux personnes qui se choisissent. On a un projet commun ici, on a quelque chose, un
un but, on a quelque chose, qu'on a un projet qu'on a envie de réaliser. Hein. Voilà, ils sont un peu les yeux dans les yeux, ces deux-là. Hein. Rien ne pourra leur faire détourner leur regard l'un de l'autre. Hein. Que ce soit d'un point de vue professionnel, parce qu'on a quand même ce 7 de Pentacle ici, ami Capricorne, hein, même si bon, c'est un tirage amour, hein, ça pourrait être par rapport aux financiers ou par rapport aux professionnels. Hein. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de travailler avec vous, qui a envie de s'investir. Hein. De lover, ça peut être deux personnes, hein, même voilà, du même genre, hein, qui s'associent parce qu'on a envie de réaliser un projet. Bon, regardez sur le petit nuage ici, regardez comme il est mignon ce petit ange là, en train de leur jouer de la musique. Hein. Et attention ici, les pommes, le serpent. Il y a un message. De Lovers aussi, bien entendu, qui représente la carte des Twin Flames. Hein, les Twin Flames qui sont les flammes jumelles. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Mais cette personne est loin. Cette personne est loin. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent ghosté, mais qui garde un œil. Remettez les choses à leur place. Hein, qui, je ne sais pas. Quelqu'un qui garde un œil sur vous. Vous gardez un œil sur une personne. Quelqu'un qui est loin. Et vous devez patienter pour finalement peut-être être réunis hein, avec votre personne, avec l'arcane majeur de l'amoureux. Bottom of the deck, vous avez le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ici, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 5 d'épée, donc je ne l'aime pas beaucoup, hein, bien entendu. Le 5 d'épée, hein, c'est ce personnage ici au premier plan, hein, qui, vous voyez, il a volé les cannes à pêche de ses petits camarades ici. Hein. C'est cette personne qui aime avoir le dernier mot. C'est cette personne, voilà, il ou elle est vraiment imbu de sa personne. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de fierté et il faut qu'on gagne à tout prix. Hein. Même quand ses petits camarades là sont partis, hein, vous voyez, lui, il a sa bouée sous le bras. Hein, il n'a pas l'air très content. Hein, regardez son air. Hein. Et puis celui-ci garde à voler les cannes à pêche. Vous avez eu affaire à un mauvais personnage, peut-être. Le 5 d'épée aussi, le message souvent avec le 5 d'épée, c'est que, en fait, si vous avez affaire à ce genre d'individu, c'est pas la peine d'essayer de se battre, quoi. Parce que c'est pas que c'est perdu d'avance, mais c'est quelqu'un qui est tellement buté, borné, et qui est tellement dans l'ego, que c'est même pas la peine de lui tenir tête parce qu'on on risque de gaspiller ses belles énergies, son temps, hein, et sur la planète, on n'en a pas tant que ça. Donc, c'est pas la peine vraiment d'essayer de tenir tête à ce genre d'individu. Intéressant. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Capricorne. Allons-y, give me 3 cards, please. Une, deux. Pour les uns, j'ai envie de dire, vous étiez peut-être associé avec quelqu'un d'un point de vue professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour. Vous essayez de récupérer de l'argent ici avec le 7 de Pentacle, ça va arriver. Éventuellement, ça va arriver. Vous gardez un œil sur toute cette histoire, peut-être. Vous avez arrêté de vous battre. Peut-être quelqu'un que vous avez vu comme votre flamme jumelle, hein, mais même d'un point de vue par rapport aux affaires. Hein. Pourquoi pas? Remettez les choses à leur place. Première carte donc qui est sortie ici, c'est le 6 de coupe. Ah bon, donc apparemment, c'est quelqu'un peut-être que vous avez connu dans le passé, cette personne. Lorsque vous étiez jeune, peut-être dans une vie antérieure, pourquoi pas. Le 6 de coupe, c'est l'irruption hein, dans votre vie d'une personne du passé. Le 6 de coupe aussi, bien entendu, hein, vous voyez ce petit bambin là, ça fait référence à l'enfance, hein, et pourquoi pas au petit enfant intérieur. Ça tombe un peu sous l'étoile, hein, sous l'étoile le 5 de Pentacle. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue. Deuxième carte, on a la reine d'épée. Alors, waouh, la reine d'épée, signe d'air. Généralement, la reine d'épée, c'est le signe des balances. Alors, vous la voyez ici avec sa canne à pêche hein, sur son trône. La reine d'épée,
alors attention ici, ça peut être quelqu'un qui au premier abord est très froid, hein. Homme ou femme, hein, remettez voilà, les choses, hein, ça n'a pas d'importance, le tarot ne connaît pas les genres. Elle a des petits papillons autour d'elle, hein, quand même, donc bon, c'est quand même mignon. Elle fait un peu reine des neiges, reine des glaces, hein, hein, elle est très jolie. Alors, quelqu'un qui se respecte, hein, quelqu'un qui est respecté, respectable, elle est extrêmement abondante. La reine d'épée, elle peut représenter une femme, hein, dans un jeu de tarot, hein, dans un tirage, ça peut représenter une femme, quelqu'un de divorcé. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui peut avoir un air un peu froid, qui peut avoir des mots un peu, des paroles un peu tranchantes, hein. Elle a la langue bien aiguisée, hein. C'est quelqu'un qui vous remet à sa place en fait, hein, à votre place, pardon. D'un regard, d'une parole, elle vous cadre. On lui marchera pas sur les pieds, c'est quelqu'un qui peut vous couper de sa vie, hein, si vous l'empêchez d'avancer, si vous l'empêchez d'atteindre, hein, les buts qu'elle s'est fixés, elle n'hésitera pas à mettre, à vous tourner le dos, à vous couper complètement de sa vie. Quelqu'un qui coupe une personne du passé, quelqu'un qui coupe une personne qu'il ou qu'elle a connue pendant l'enfance. Waouh! La troisième carte, regardez, on a le 9 d'épée, on va rester dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 9 d'épée, quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est sous stress, hein, regardez, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à fermer l'œil la nuit, hein, bon bah pourtant on est bien, hein, il a ses épées, hein, il ou elle a ses épées, hein, sur le mur ici, mais voilà, quelqu'un qui est pris, quelqu'un qui réfléchit trop, hein. Peut-être la journée, on arrive à faire des choses, ça tombe sous le page d'épée, peut-être on voit des choses sur internet qui font que on perd un peu, on a perdu un peu le sommeil, hein. Il y a des pensées que l'on ressasse, hein, en permanence, hein. Surtout la nuit en fait, ça nous empêche de nous reposer, de dormir. D'accord, on va passer au High on Time Wellness. Je comprends pas tellement les énergies entre vous et votre personne ici. On a l'impression qu'il y a quelqu'un... Est-ce que vous avez peur ici que quelqu'un vous coupe de sa vie? Vous avez vu peut-être des choses sur l'internet? Ok, Capricorne, Love, Girl Talk. Right, alors le runner, bah, dans une relation, il y a parfois une personne qui court et une personne qui lui court après, hein, the chaser and the runner. Donc là c'est le runner, donc c'est celui qui est devant, qui court et qui voudrait que l'autre le suive. Alors on parle de quelqu'un qui court, hein, le coureur, hein, dans une relation de codépendance. Quelqu'un qui a une peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute son ego. Moi, je pense à ce 5 d'épée là-bas. Vraiment, je pense à ce 5 d'épée. Quelqu'un que vous avez vu comme votre flamme jumelle. Et en fait, c'était un pervers narcissique, je sais même plus, c'est même plus à la mode ça. Quelqu'un qui vous a fait un mauvais tour. Deuxième carte, regardez, on a Hand of Cards, donc c'est les cartes, hein, qu'on a en main, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Take a chance. Donc, tentez votre chance, on parle d'un risque, on parle d'être stratégique, on parle d'options. De quelqu'un qui cache son jeu, peut-être de quelqu'un qui joue à des jeux de hasard, hein, qui fait des paris. Mais sinon, prendre un risque. Prendre un risque avec une personne à laquelle on a tourné le dos. Troisième carte, Girl Talk. On vous parle... Bon, alors, je vous montre la carte, merci Gloria. De rien.
Alors, time with friend, donc on parle du temps hein, que l'on passe avec des amis. Moving on, donc ça c'est quelqu'un qui tourne la page. Happily single, quelqu'un qui est heureux, qui est plutôt heureux, qui est célibataire et qui est content de l'être. Living in the moment, donc on profite du moment, on vit dans le moment présent, hein, on profite de l'instant présent. Having fun, oui, effectivement, on s'amuse bien. Donc, j'espère que vous êtes bien entourés, amis Capricorne. Hein, et que si s'est passé quelque chose dans votre vie, voilà, vous allez, on vous a vu, hein, tel le phénix, hein, il y a peut-être des amis autour de vous. Hein, l'amitié ici qui va vous permettre de relever la tête, hein, de vous sortir un petit peu de tout ça. Alors, voyons voir vos messages manuscrits. Vas-y. On va demander 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, you'll be the one that closes my eyes. Donc, tu seras celle qui me fermera les yeux. Oh. Deuxième message, slow down, pause and allow things to unfold organically. Donc ici, c'est un message de l'univers. Donc, vas-y, ralentis, arrête-toi, fais une pause et permets aux choses en fait de se dérouler hein, de manière organique. Hein. C'est pas la peine d'essayer de précipiter les choses. On pense à ce petit 7 de pentacle hein, qui voudrait peut-être récolter les choses, mais c'est pas prêt, donc prends ton temps, fais autre chose. I'm scared to tell you how I really feel inside. Donc j'ai peur de te dire comment ce que je ressens hein, à l'intérieur. Mes sentiments, mes émotions. I am confused. Oui, je suis confus, je suis confuse. Et puis, someone is secretly longing for you. Donc, ami Capricorne, il y a quelqu'un secrètement qui se languit de vous. Rien que ça. Attention les oreilles, les breloques. Allez, allons-y. Capricorne, Auguste, 24. Alors, j'ai le Kevin, Karen, Kristen, Christopher, bon voilà. J'ai un L. Regardez, c'est rigolo. Non, pas c'est rigolo, ça me fait rire. J'ai le JKL en fait. Alors on va passer au J. Alors J, Julie, Juliette, Julien, Jérôme, Jean, Janine, Jacques, voilà. Et puis le L, Lucie, Lucien, Lucette, Laure, Ludivine, Laura, voilà, puis plein d'autres. Mais c'est rigolo, ça fait JKL quand même. Alors, après, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite breloque, voilà, qui s'est coincée. J'ai le S aussi. On met tout ça au pluriel. Alors, S, Stéphane, Steve, Stéphanie, Sophie, Sophia, Sofiane, Serge, oui, bon, puis d'autres. Une petite étoile de mer. Est-ce qu'on a vu l'étoile tout à l'heure? Oui, on a vu l'arcane majeur de l'étoile, donc je ne reviens pas dessus. C'est en plus une petite étoile de mer, comme sur la carte, hein, mais ça sera aussi l'étoile. Quelqu'un qui vous voit comme une star. Il y a peut-être des stars parmi vous, parmi nous. Un petit flocon de neige. Alors, on va parler de l'hiver, on va parler de quelque chose d'unique. J'ai une petite croix ici. La religion est très importante pour certains d'entre vous. Ça, c'est les petits tokens. On va finir avec les petits tokens. Alors, j'ai une rose ici, une rose rouge. On en offre, on en reçoit une rose rouge hein, pour dire je t'aime, tout simplement. Encore un petit... tiens, vous êtes unique et votre personne aussi. Regardez, j'ai un deuxième petit flocon de neige. Hein. Ce ne sont pas les mêmes.
Un petit nuage blanc après la pluie via le beau temps. Petit nuage au-dessus de vous. Hein. Des petits soucis, des petits tracas peut-être. Ça, c'est quoi? Donc ça, c'est un château. Un château. Voilà, peut-être quelqu'un qui habite dans une région où il y a des châteaux. Travaille peut-être près d'un château, dans un château. Hein, pourquoi pas. Un petit nœud. Alors, je crois que c'est très, très à la mode hein, dans les cheveux. On ne verra pas ça dans mes cheveux. On s'en fout. Ça pourrait être les nœuds des petites filles. Ou les nœuds qu'on met sur les petits chiens-chiens. Ensuite, regardez, j'ai un petit carrosse, la citrouille. Je voulais dire le château de Cendrillon. Le château de la Belle au Bois dormant, pardon. Château de Cendrillon, non, ça, c'est pas vu, ça. Et puis voilà, donc, la petite citrouille carrosse. Hein, attention aux 12 coups de minuit. Moyen de transport, hein, le chariot, on le connaît, hein, le chariot, on va dans la bonne direction, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter, moyen de transport, etc. Donc voyage peut-être. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit poissouille, voilà, vous connaissez peut-être des poissons à mi-Capricorne, hein, 20 février, 20 mars, voilà les poissons. Encore une rose, regardez, deuxième rose ici. Voilà, l'amour. Un petit papillon, transition, papillon, passage d'un état à un autre, métamorphose. Papillons aussi, hein, qui sont le symbole des manifestations dans la 3D. Vous avez vu, votre personne, il a quand même le magicien. Hein. Une petite fleur, bon, on avait des roses, voilà une petite fleur, donc une petite pâquerette, hein, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Après, j'ai un ring ici. Hop, voilà, et il y a des mots dessus, alors je vais vous lire les mots. Donc on parle de trust, de confiance, love, amour, dream, les rêves, et hope, l'espoir. Et puis ça joue un peu comme ça, et ça ne s'arrête jamais, et c'est un cycle. Après j'ai un petit coquillage ici pour aller avec la petite étoile de mer. Moi je les appelais les grains de beauté, je ne sais pas comment ils s'appellent exactement, des petits coris, hein. L'art divinatoire aussi avec les coris. Sinon ça peut être un coquillage aussi qu'on met sur l'oreille hein, pour entendre la mer, un message peut-être, un coup de fil. Ah, encore quoi. Donc une paire de jumelles ici pour regarder, pour voir, pour observer, pour épier, pourquoi pas, hein, pour zoomer sur quelque chose très loin, pour voir les choses en grand. On a vu le page d'épée, hein, quelqu'un qui garde un œil sur quelqu'un d'autre ici, qui se renseigne hein, sur une personne. Hein. Alors ça, c'est quoi? Oh, ils sont kiki. Regardez. Ce sont les petits Gémeaux. Hop. Gémeaux, on les a vus tout à l'heure, hein, avec l'arcane majeur de l'amoureux. Hein. Gémeaux, 21 mai, 21 juin. Voilà. Puis ils sont collés l'un à l'autre, hein. On dirait presque Gémeaux, jumeaux. Il y a une petite étoile aussi entre les deux. C'est kiki. Il y a peut-être des Gémeaux autour de vous. Et est-ce qu'il y aurait des lions autour de vous, amis Capricorne? C'est leur anniversaire là en ce moment, ne les oubliez pas. Au dos, on vous explique que les lions sont généreux. Et puis vous avez peut-être aussi des natifs du signe des Vierges, parce que là on a Virgo, et au dos on vous dit que les Vierges sont des gens qui sont practical, qui ont le sens, pratique en fait. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore un bel été, de bonnes vacances, hein, si vous avez la chance de prendre des vacances. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.